y a beaucoup d'interactions entre les comètes et la Terre, à travers, devinez quoi? Les étoiles filantes. Ce qu'on appelle les étoiles filantes. Ce sont des grains abandonnés par les comètes lors de leur passage près du Soleil, qui restent donc dans leur sillage, c'est-à-dire le long de la trajectoire. Et il y a des orbites de comètes qui croisent l'orbite de la Terre. Et la Terre, chaque année, traverse ce qu'on appelle des essaims météoritiques, c'est-à-dire ces milliers de grains de poussière laissés par la comète. Et ce qu'on appelle les étoiles filantes, c'est tout simplement cette interaction des grains cométaires dans les hautes couches de l'atmosphère terrestre, où c'est chauffé à 1200 degrés, ça ionise les molécules de l'air, et donc on a cette petite traînée lumineuse, qui explique également les pluies d'étoiles filantes qui arrivent, qui sont périodiques, parce que c'est la Terre, chaque année, elle traverse à période fixe des trajectoires de comètes. Voilà. Donc il y a quand même une interaction. Alors maintenant, pour en revenir au début de votre question, là je parlais des comètes du système solaire. Et pendant très longtemps, ça c'est une découverte de ces dernières années très très intéressante, on pensait que toutes les comètes, et des astéroïdes d'ailleurs également, venaient du système solaire. Qu'est-ce qu'on observe il y a quelques années? On observe un objet, alors tout d'abord c'est pas une comète, c'est un astéroïde qui s'appelle Oumuamua. Donc il traverse le système solaire. L'étude de son orbite montre que c'est une orbite qu'on appelle en mécanique céleste de type hyperbolique. C'est-à-dire que c'est une orbite ouverte, elle n'est pas fermée. C'est pas une orbite elliptique. Ça veut dire que Oumuamua ne tourne pas autour du Soleil. Et si cette orbite est hyperbolique, ça veut dire qu'elle vient en dehors du système solaire. Ça a été le premier objet extrasolaire traversant le système solaire. On a beaucoup glosé sur cette histoire, notamment l'un de mes collègues américains, qui s'appelle Avi Loeb, avait émis une hypothèse un peu extravagante sur la nature de cet objet. Il a dit que c'était peut-être un vaisseau spatial extraterrestre. Ouais. Bien, parce que la forme semble étrange, c'est la forme très oblongue, la forme d'un cigare, ou quelque chose comme ça. Bon, donc évidemment, il y a une interprétation plus naturelle, c'est que donc c'est effectivement un premier objet d'origine effectivement extrasolaire. Et maintenant, pour en revenir aux comètes, eh bien, l'année d'après, la première comète extrasolaire a été découverte par un astronome russe qui s'appelle Borisov, donc elle a été appelée la comète Borisov. Et voilà, et donc c'est également une comète qui vient des profondeurs de l'espace interstellaire.